Il est bientôt 14 h. Bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans l'après-info. Nous sommes ensemble jusqu'à 18 h. Bonjour à tous, bonjour Guillaume. Bonjour Fanny et bonjour à tous. Une carte complètement jaune, voire orange dans 25 départements. La vigilance canicule gagne absolument tout le pays. Alors certaines villes distribuent de la crème solaire gratuitement. Quelques heures avant, déjà, et oui, la fin des Jeux Olympiques. La France a battu hier son record de médailles d'or d'Atlanta. C'était 15, on en est à 16 à l'heure actuelle. Et reste 5e du classement par nation. Mais il faudra se battre jusqu'à la fin. Cérémonie de clôture ce soir au Stade de France. 2500 forces de l'ordre sont mobilisées pour l'occasion. Et Kamala Harris est-elle en train d'inverser la tendance? Pour la première fois, plusieurs sondages la donnent devant Donald Trump dans 3 États. Ces fameux swing states pourraient faire basculer l'élection. Et on a donc chaud, on a très chaud, on a chaud dans 25 départements en vigilance orange canicule et tout le reste de la carte est quasiment jaune. Fanny. Vous voyez cette carte, la France qui devient de plus en plus orange. Des départements se sont ajoutés à la vigilance d'hier. 55 autres, vous le voyez, sont en vigilance jaune. Une carte de la chaleur qui mène la vie dure à ceux qui travaillent mais qui se ménagent pas non plus nos aînés. Mathis Menu. Dans les plantations, la canicule rythme les journées de ce maraîcher. C'est plus difficile, je suis obligé de m'adapter, me lever plus tôt le matin, récolter très tôt le matin. S'il faut retravailler l'après-midi, je me fais en sorte que ce soit par exemple des conditionnements de légumes ou dans des caisses ou des choses comme ça, à la clim, au frais, avant de repartir plus en fin d'après-midi jusqu'au soir. Récolter souvent, arroser abondamment, poser de la paille au pied des cultures pour réduire l'évaporation. Roland Guéral fait tout pour éviter le coup de chaud à ses légumes. Mais parfois, ça ne suffit pas. Ça peut mûrir beaucoup trop vite et forcément, de temps en temps, il y a quelques pertes avec des aubergines qui peuvent jaunir, des poivrons qui peuvent avoir des traces, comme des traces de brûlure dues au soleil ou des tomates qui éclatent. L'Hérault fait partie des départements placés en vigilance orange canicule par Météo France aujourd'hui. Ici à Montpellier, le mercure doit dépasser les 30 degrés. Une chaleur difficile à supporter pour les actifs comme pour les retraités. Je peux vous proposer de l'eau fraîche, du sirop. Dans cette EHPAD, un agent canicule fait le tour des chambres pour s'assurer que les résidents s'hydratent. Eux, ils n'ont pas la sensation de soif, donc c'est important de passer. En même temps, je vérifie que tout le monde va bien. Ça fait du bien, ça nous soulage un petit peu, ça nous rafraîchit. Les équipes sont formées et l'établissement adapté aux fortes températures. C'est une période très délicate parce qu'on accueille une population qui est fragile, vulnérable. Au niveau de la restauration aussi, on propose des menus plus légers, plus riches en eau, des fruits. On a introduit beaucoup de glace aussi. Et les animations, on les fait essentiellement dans les espaces climatisés. Le ministère de la Santé a réactivé son numéro vert canicule pendant cette nouvelle vague de chaleur qui doit s'estomper mardi. Clap de fin pour ces Jeux Olympiques dans seulement quelques heures, à l'issue desquelles la France bat son record de médailles et de médailles d'or et qui, pour l'instant, reste en 5e position dans le tableau des médailles. La fin d'une parenthèse enchantée avec la cérémonie de clôture ce soir et puis émission spéciale. Quel bilan pour ces Jeux avec Léopold Haudebert. Des Jeux pour l'histoire, ce sera à 23 h après la cérémonie sur BFM TV. Avant de revenir sur l'actualité à 14 h 30, soyez au rendez-vous. Notre long format aujourd'hui. Faut-il envoyer des troupes françaises en Ukraine? Emmanuel Macron ne ferme plus la porte à cette possibilité. Mais savez-vous qu'il y a déjà des Français au combat sur la ligne de front? Une centaine environ. Ils ne sont pas membres de l'armée française. Ils sont volontaires, engagés au sein des forces ukrainiennes. Des combattants considérés comme des mercenaires par Vladimir Poutine qui a promis de les éliminer. Exclusif avec les combattants français en Ukraine. Un grand reportage signé Jérémy Père, Juan Palencia, Maxime Zaïtsev et Élodie Noiret.